Peuple de Dieu, béni soit l'Éternel. Levez mes mains, on dit béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus vivant. Béni soit Jésus puissant. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Dis en mon bon côté, regardez-le, dis-le. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Prends l'autre monde qui va retour là. Dis-le comme ça. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que vous pouvez acclamer l'Éternel pour parole? Moi dis bon Dieu merci pour Jean, il t'a conduit ses ventes, il s'est resté à Jean, pour il être capable de mener nous devant ton trône là. Moi c'est pour moi nous te mettre là toute nuit là, adorer à louer. Amen. Mais comme nous connaissons nous la caille nous, donc nous obligés justement et faire bagaille autrement. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que il est normal qu'il y ait des ouragans qui passent dans les pays. On regarde tous la télé. Amen. Lorsque nous regardons la télé, lorsqu'un tourbillon ou un ouragan frappe Haïti, on est des Haïtiens. Amen. Les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Tout est brisé. Amen. Les choses sont cassées. Mais est-ce que les gens arrêtent de vivre? Qu'est-ce qui se passe? On se mobilise pour reconstruire. Amen. Dis-on mon Bogoto là, on nous mobilise comme nous pour nous reconstruire. On nous mobilise comme nous pour nous reconstruire. Pays n'a pas construit avec un seul monde. Pays a ça avec quoi avec la pour reconstruire. Amen. Dieu compte sur nous. Il a foi en nous. Et il cherche des femmes et des hommes à qui il peut faire confiance. Je te demande de prendre note. Parce qu'il y a beaucoup de passages. D'accord? Si tu peux prendre note, prends note. On a lu tout à l'heure dans 1 Roi 17, verset 8 à 15. Vous voyez que Dieu a dit à son serviteur, lève-toi, car j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Vous savez ce que Dieu est en train de dire à Élie, son serviteur? C'est que lui, l'Éternel Dieu, il sait, il connaît les souffrances de cette femme. Il connaît les souffrances d'Élie. Mais il a demandé à une personne qui souffre d'aider une autre personne qui souffre. Amen. Dieu a dit à Élie, va et il y a une femme qui va te nourrir. Je veux te dire ce matin que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour que tu puisses faire partie de ceux qui accomplissent sa volonté. Amen. L'œuvre est l'œuvre du Seigneur. Le corps est le corps de Christ. Nous avons une responsabilité. C'est quoi? C'est de tout faire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Amen. Donc Dieu a mis sa confiance dans cette femme et il a envoyé son serviteur. Je voudrais te dire, toi qui es là aujourd'hui et que l'ouragan n'a pas emporté, Dieu compte sur toi pour prier pour les autres. Amen. Dieu compte sur toi pour prier pour son Église. Vous savez, mes frères et sœurs,
lorsque nous regardons, il y a justement toujours des édifices qui restent debout après une tempête. Il y a toujours des choses qui tiennent. Et ce sont ces édifices-là que l'on utilise pour aller héberger les gens. La paix, bon Dieu avec vous? Donc, lorsque le Seigneur fait de toi un pilier solide, ce n'est pas que pour toi et ta famille, mais c'est pour abriter ceux qui ont perdu leur maison. Une personne qui a perdu sa maison, c'est une personne qui est déstabilisée. Une personne qui a perdu sa maison, c'est une personne qui est confuse. C'est une personne qui est dans le désespoir. Amen. Et Dieu compte sur toi comme il a compté sur cette femme pour nourrir cette personne. Je le sais que parmi vous, beaucoup le font. Lorsque vous vous levez pour prier, j'ai eu des témoignages. Alors on vient vous attaquer. Continuez à prier. Amen. Parce que s'ils viennent vous attaquer, c'est parce qu'ils ont vu que tes prières les bloquent. Amen. Je voudrais dire à une personne qui n'avait pas commencé, commence à prier pour l'Église. Commence à prier pour les âmes de l'Église. Pas simplement sur le réseau, pas quand tu viens à l'Église, mais le soir, prends ton lit, prends ton genou, prends ta parole et commence à intercéder pour l'Église de Dieu. Amen. Parce que vous savez, lorsque tout se passe bien dans la ville, c'est bénéfique pour tout le monde. Amen. Si ta maison est restée debout, mais la maison du boulanger est tombée, qui te donnera du pain? Si ta maison est debout, mais le travail est tombé, qui va te donner un travail? Nous sommes tous liés les uns aux autres. Amen. Dieu nous a rendus interdépendants. Donc, comprenons que nous avons une mission. Parce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruis pas, mais je n'en trouve point. » Lorsque le Seigneur dit cette parole, où est-ce que je suis? Où est-ce que tu es? Où est-ce que nous sommes? Il a dit qu'il attend que toi et moi, nous nous levons dans la prière. Pas simplement sur le réseau, pas simplement ici, mais lorsque nous sommes chez nous. La Bible dit, entre dans le lieu secret, ferme la porte, et là le Seigneur t'attend. Amen. Dieu m'a confié une mission, c'est de préparer son peuple à la préparation et au combat spirituel. Comme le dit notre pasteur, à partir de l'instant où est-ce que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons entamé un combat. 2 Corinthiens 10, verset 3 nous dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Je répète, 2 Corinthiens 10, verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » En d'autres termes, notre combat n'est pas un combat que l'on peut mener avec les yeux, avec la main, avec l'intelligence, avec notre chair. Parce que notre chair ne comprend pas les choses de l'esprit. Toi qui es rempli de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de voir et de comprendre ce qui se passe spirituellement et faire ta part. Amen. Car nous sommes dans un combat, mes frères et sœurs. Mais ce combat-là, ce n'est pas ni la chair, ni le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Selon Ephésiens 6, verset 12, il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre quoi? Vous comprenez? Ton frère te fait quelque chose de pas bien.
Ta femme te fait quelque chose qui t'a offensé. Ton ami te fait quelque chose qui t'a offensé. Ton collègue te fait quelque chose qui t'a offensé. Mais ce n'est pas ton collègue le problème. Ce n'est pas ton frère le problème. Pourtant, il a dit, moi, sermenté ma touye. Il a fait ce serment. Tout autant que je vivrai, tu ne vivras pas. Tu ne seras jamais heureux. Je détruirai ta vie. Il y a des gens qui prennent ce genre de menaces en face. Amen. Mais je veux te dire, mon frère, la personne qui parle, c'est l'esprit qui est derrière lui qui l'amène à faire cela. D'accord? Donc ce n'est pas contre cette personne que tu dois te battre, mais c'est contre l'esprit qui est derrière lui. Parce que c'est cet esprit-là qui l'anime. C'est cet esprit de colère, c'est cet esprit de jalousie, c'est cet esprit de rancœur. Ce n'est pas à un homme que tu dois te battre. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais contre quoi? Contre quoi? Les dominations. Contre les autorités. Contre les principes, les princes de ce monde des ténèbres. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois, c'est quoi ton ennemi? Tu comprends pourquoi 1 Corinthiens 10, verset 3 te dit, ce n'est pas dans la chair que tu dois combattre. Ta femme te dit des choses qui te font mal, qui te bloquent. Mais ce n'est pas contre ta femme que tu dois te battre. Ce n'est pas elle le problème. Mais l'esprit qui est entré en elle pour diviser le foyer et briser le couple. Afin que la femme soit détruite, l'homme soit détruit, les enfants soient détruits. C'est cet esprit-là. C'est contre lui que tu dois t'énerver. Ton mari te fait pleurer tous les jours. Ton mari ne te respecte pas. Ton mari ne sait pas comment te parler. Va mettre tes genoux par terre. N'insulte pas ton mari. Le problème, ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui est sur lui. Ce n'est pas contre la chair ni le sang que tu dois combattre, mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne nous trompons pas de combat. Parce que toi, tu n'es qu'une victime dans cette histoire. Tu sais, la personne qui est utilisée pour te combattre, cette personne-là, au contraire, a besoin de tes prières. Parce que cette personne-là est sous la domination d'une puissance ténébreuse. Tu comprends? Elle est en train de souffrir. Tu n'as jamais vu une personne qui est malade, mais pourtant elle se sent bien. Quand tu lui dis t'es malade, il te dit mais t'es fou toi, c'est toi qui es malade. Il part, ouais, il est malade lui-même. La paix, bon Dieu avec vous. Pourquoi devons-nous combattre? 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Est-ce que tu vois cet adversaire-là? Est-ce que vous voyez la différence entre le combat charnel et le combat spirituel? Est-ce qu'on voit un lion qui est autour de vous-même là? Tu vois un lion? Pourtant, la Bible a menti. La Bible dit qu'il y a un lion qui rugit. La Bible dit qu'il y a un lion autour de toi et de moi qui cherche à nous dévorer. Est-ce que la Bible a menti? Tu comprends pourquoi nous combattons, mais nous combattons mal. Nous cherchons un lion avec les yeux physiques, mais on ne va jamais voir ce lion. Il est caché dans les ténèbres. Tu as besoin de rentrer dans le spirituel. Tu as besoin de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir ce lion. La paix, bon Dieu, avec vous? Mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit à quelqu'un pour qu'il veuille vous détruire. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit à quelqu'un pour qu'il veuille vous ôter la vie.
Qu'est-ce que nous dit la parole? La parole nous dit dans Psaume 35, verset 7, « Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. » C'est sans cause. Parce que tu te lèves, tu as un travail. Alors, on veut te tuer pour ça. Tu ne mérites pas. Si tu vas au travail, tu auras un salaire. Si tu as un salaire, ta vie va changer. Si ta vie change, tu vas être stabilisé. Ils ne veulent pas ça. Amen. Ils ne veulent pas te voir évoluer. C'est le rôle du monde des ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas faire des œuvres de lumière. Donc les ténèbres ne voient que détruire, ne voient que déchirer, ne voient que égorger. C'est le but des ténèbres. Tu comprends? Donc ne dis pas, à moi j'ai rien fait à personne, je ne suis pas dans un combat. Amen. Parce que la Bible te dit sans cause, ils t'ont tendu un piège. Comment devons-nous nous battre? Ou sinon, comment devons-nous préparer ce combat? Vous savez, comme le diable est l'accusateur des frères, son rôle, c'est de nous accuser devant Dieu. D'accord? Il va devant Dieu pour prendre notre péché, nos fautes, tout ce qui ne va pas en nous, pour pouvoir nous accuser devant Dieu. D'accord? Le diable est le vrai et le faux accusateur. Il va mentir pour t'accuser et il va prendre ce qui est vrai pour t'accuser. La paix, bon Dieu, avec vous? Donc c'est pour cela que, ou même, tu dois te laisser couvrir par le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit. Mais il faut savoir que beaucoup d'entre nous, nous faisons des erreurs, faute de connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné des passages pour vous donner ce soir. Amen. La première, ça se trouve en 7 étapes. Comment préparer le combat et se battre spirituellement. Première étape, reconnaître son état devant Dieu. Pour ceux qui notent, le psaume 38, le psaume 143. Reconnaître son état devant Dieu. Le psaume 38, le psaume 143. Deuxième étape, demander pardon à Dieu. Car selon Romains 3, verset 23, tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Amen. Deuxième étape, demander pardon. Utilisez le psaume 130 et le psaume 51. Troisième étape, rechercher le secours de l'Éternel. Le psaume 121, le psaume 123 et le psaume 57. Quatrième étape, imposer la puissance et l'autorité de Dieu là où est-ce que tu es. Philippiens 2, verset 9, le psaume 148, le psaume 29 et surtout le psaume 24. Cinquième étape, la bataille n'est pas pour toi, mais la bataille est à l'Éternel. Exode 14, verset 14. Le psaume 7, verset 7. Et le psaume 35. Sixième, nous devons résister au diable. Quel est le thème de l'année? Quel est le thème de l'année? Ah, l'église là pas avec moi. Quel est le thème de cette année? Nous devons résister au diable. Selon Éphésiens 6, versets 13 à 18.
Selon le psaume 18, versets 36 à 43. Et dernière étape, 7e, les déclarations. Jérémie 1, verset 19. Zacharie 4, verset 6. Et le psaume 118, du verset 10 à 12. Amen. Donc ce sont les passages et les étapes que nous allons voir. Première étape, reconnaître son état devant Dieu. Mais avant de reconnaître son état devant Dieu, pourquoi prenons-nous la parole, mes frères et sœurs? Parce que lorsque nous prions mal. Nous prions avec l'intelligence. Dieu n'est pas derrière nos émotions pour agir. D'accord? Parce que nos émotions réagissent selon la chair. Ok? Donc Dieu n'utilise pas nos émotions pour agir. Il n'agit pas avec ça. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Ça veut dire que si tu pries selon la parole, alors Dieu et l'univers vont se mettre derrière toi pour s'assurer que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Voilà pourquoi nous prenons la parole pour prier. Première étape, reconnaître son état devant Dieu. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, le diable est le vrai et le faux accusateur. Tu ne peux pas rentrer dans un combat sans être lavé, sans être purifié. D'accord? Tu ne peux pas rentrer dans un combat avec le moi, je. Le moi, je, ça ne marche pas. Les démons n'ont pas peur de ça. D'accord? Donc c'est pour cela que tu dois reconnaître ton état. Selon le psaume 38, verset 4, tu prends le psaume et tu commences à prier. Tu dis, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes. Et tu commences à dire à Dieu, voici l'état que je suis. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien, Éternel. Il n'y a rien de bon en moi. L'intelligence que j'ai n'est rien, Seigneur. Cette chair que j'ai, que je me glorifie aujourd'hui, n'est que poussière. Elle tombera dans la poussière. De bon en moi, papa. Le péché que je fais, papa, me recouvre. Je suis pécheur, je suis né dans l'iniquité. Tu reconnais ton état devant Dieu. C'est la première chose à faire. Reconnaître son état devant Dieu. Tu dis au Seigneur, selon le psaume 143, verset 2, n'entre pas en jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de mauvaises choses en moi. J'ai fait tellement de mauvaises choses depuis que l'Éternel m'a mis dans le sein de ma mère. Combien de fois j'ai irrité l'Éternel? Combien de fois j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire? Combien de fois j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire? Combien de fois Dieu m'attendait parce qu'il me faisait confiance? Je n'ai pas répondu au rendez-vous. Pourquoi? Parce que j'étais occupé à faire autre chose. Tu reconnais ton état devant l'Éternel. Amen. Première étape. Deuxième étape. Tu vas demander pardon à Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est un processus à suivre pendant que tu pries. Et lorsque tu vas prier comme ça, avec la parole, tu vas voir que ta prière va changer. Amen. Tu vas voir que, tu sais, tes ennemis seront troublés. Parce que avant, quand tu priais, comme tu priais selon le moi-je, alors, quand ils venaient, ils attaquaient le moi-je. Mais maintenant que tu pries selon la parole,
Qui est celui qui peut s'opposer à la parole de l'Éternel? Amen. Deuxième étape, tu vas demander pardon à Dieu et tu vas lui demander de te purifier. Pourquoi? Parce que le diable, lui, comme nous sommes recouverts de péché, lorsque nous venons devant Dieu, le diable nous accuse à cause du péché qui nous recouvre. La paix, bon Dieu, avec vous? Et c'est pour cela que tu as besoin de demander pardon à Dieu pour qu'il efface ton péché. Tu as besoin de lui demander que son sang qui a coulé sur la croix du Golgotha puisse te laver, te purifier, afin de rendre ta robe blanche. Il n'y a que le sang de l'agneau qui peut rendre ta robe blanche. Rien d'autre. Tu peux lire tous les livres qui existent. Tu peux faire toutes les écoles théologiques qui existent. Cela ne rendra pas, ne serait-ce qu'un petit centimètre de ta robe blanche. Il n'y a que le sang de l'agneau et le feu de l'Esprit Saint qui peut te nettoyer et te maintenir dans une puissance, dans une gloire qui te donne accès à Dieu. Lorsque tu as demandé pardon et que tu as demandé au Seigneur de te laver, de te purifier, le diable ne peut pas accuser le sang de Jésus. Alléluia. Il ne peut pas. Il ne peut pas accuser le sang de l'agneau. Et tu prends le psaume 130, tu commences à prier. Tu dis, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourra subsister? Si Dieu prenait tous les péchés que moi, James Ingill, j'ai fait depuis que je suis né, est-ce que je pourrais subsister? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des péchés que nous faisons qui sont des péchés secrets que nous gardons cachés quelque part. Mais le diable, lui, voit ces péchés. Et il utilise ces péchés-là pour t'attacher, pour bloquer ta vie, pour limiter ta vie. Ta vie est en désordre, tu pries, tu ne comprends pas pourquoi. Tu avances, tu fais des efforts, tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'arrives pas à avancer. Tu pries, tu cherches Dieu, mais rien ne marche. C'est à cause de ce péché que tu as caché quelque part, que personne n'a vu. Mais que le diable, lui, il a dit c'est bien. Cache-le, parce que moi, ça me donne de la puissance pour t'enfermer dans une prison. Voilà pourquoi tu dois demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as faits depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Tu dois demander pardon pour ceux que tu connais. Tu dois demander pardon pour ceux que tu ne connais pas. Tu dois demander pardon pour ceux que tu as oubliés. Tu dois demander pardon pour tous les péchés que tu as faits. Afin que le diable ne trouve pas un point d'accroche pour te retenir captif. Ce soir, cette parole va s'accomplir certainement dans ta vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Vous connaîtrez la vérité et vous sortirez libre. Je vais un peu vite parce que le temps est déjà très avancé. Troisième, rechercher le secours de l'Éternel. Notez bien que je vous ai dit, c'est la préparation du combat spirituel. Amen.
Est-ce que nous pouvons rentrer dans le combat là? Mais est-ce que toi, tu peux aller dans un combat sans armes? Est-ce que tu peux aller dans un combat avec tes vêtements sales? Est-ce que tu peux aller dans un combat? Tu crois que Dieu est avec toi et puis tu es tout seul? Est-ce que Dieu, lui, peut t'accompagner avec le péché qui est en toi? Donc tu comprends pourquoi il est important de préparer le combat. Tu comprends pourquoi tu dois te préparer. Tu comprends pourquoi tu dois prendre la Bible pour lire, afin que la parole te prépare au combat. Troisième point, rechercher le secours de l'Éternel. Tu prends la parole de Dieu, le psaume 121, et tu dis, il n'y a qu'en toi que je peux trouver le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne peut que me venir de l'Éternel. Et tu commences à prier. Tu dis oui Seigneur, même quand le monde a des solutions à me proposer, même quand les gens qui sont dehors ont des solutions à me proposer, je ne veux pas de cela, car ces secours ne sont pas bons. Il n'y a qu'un seul secours. Il n'y a qu'un seul secours. C'est l'Éternel. Et tu commences à prier. Tu pries. Tu dis, tu es celui qui me garde. L'Éternel dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te garde. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Lorsque tu dors, il est là, il veille sur toi. Lorsque tu es dans ta voiture, il est là, il veille sur toi. Lorsque tes enfants sont à l'école, il est là, il veille sur eux. Lorsque ta femme est au travail, il est là, il veille sur elle. Lorsque toi tu pars, il est là, il veille sur toi. Dans l'église, il veille sur toi. C'est ça, rechercher le secours de l'Éternel. Et tu dis, Seigneur, si tu ne me veilles pas sur moi, qui est-ce qui va veiller sur moi? Seigneur, si l'ange de l'Éternel ne campe pas pour m'arracher au danger, je serai englouti tout vivant. Car nombreux sont mes ennemis. Mes ennemis sont nombreux. Ils sont autour de moi. Ils me disent bonjour tous les jours. Mais si l'Éternel ne veille pas sur moi, je serai détruit. Je ne serai pas en mesure de tenir ce micro. Le péché m'aurait englouti avant même que mes ennemis m'attaquent. La paix, bon Dieu, avec vous? Mais parce que je cherche le secours de l'Éternel, alors je déclare la parole de Dieu. Alors Dieu est derrière sa parole. Et lorsque la parole de Dieu est derrière toi, c'est toute la création de Dieu qui se tient debout derrière toi pour combattre pour toi. La paix, bon Dieu, avec vous? Parce que qu'est-ce que dit la parole? Au commencement était quoi? Et la parole était. Et la parole était avec. Toutes choses ont été faites par elle. Il n'y a rien qui a été fait sans la parole. Donc lorsque la parole se met derrière toi, c'est l'univers qui est derrière toi. Tu comprends pourquoi il est important de prier avec la parole? Tu comprends pourquoi il est important de... Vous savez, moi je vois des personnes qui lisent des psaumes. Ce n'est pas de la lecture qu'on fait avec un psaume. C'est une arme, le psaume. Ce n'est pas apprendre par cœur. Ce n'est pas de la récitation. Mais c'est de la déclaration. L'Éternel t'a donné autorité. Il t'a donné puissance. Tu prends le psaume 57 et tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, ô Dieu,
Aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible te dit que les calamités sont là, les ouragans sont là, les vents sont là, la destruction est là. Mais toi, tu dois chercher un refuge en l'Éternel. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est capable d'aller te chercher là-bas? Qui est-ce? Qui est capable d'aller te chercher à l'ombre du Tout-Puissant? Mes frères et sœurs, changeons notre façon de prier et commençons à prendre la parole de Dieu pour prier avec. Imposer la puissance et l'autorité de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose très importante sur ce point. Là où tu es, l'Éternel est. Là où tu es, les anges de Dieu sont. Là où tu es, l'Esprit de Dieu est. Ils attendent une chose, que tu prennes autorité et que tu imposes la puissance de Dieu là où tu es. Dans le bâtiment que tu habites, tu dois imposer l'autorité de Dieu. Dans la maison où tu habites, tu dois imposer l'autorité de Dieu. Tout lieu où foulent les plantes de tes pieds, tu dois imposer l'autorité de Dieu. Parce que la Bible dit bien que la parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur tes sentiers. Mais pourquoi la Bible prend le temps de te dire ça? Parce que tu es enfermé dans les ténèbres. Toi et moi qui vivons sur cette terre, nous sommes enfermés dans les ténèbres. Si la parole n'éclaire pas nos pieds, n'éclaire pas notre sentier, on va marcher aveuglement. Nous comptons trop sur nos intelligences. Nous comptons trop sur nos connaissances. Nous comptons trop sur notre portefeuille, notre carte bleue. Au lieu de compter sur l'Éternel. Selon Philippiens 2, versets 9 à 11, il dit, « C'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé. » Qui est-ce? Ah, il y a des gens qui là. Dieu a souverainement élevé qui? Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a élevé et il l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on te dit d'imposer l'autorité de Dieu dans ta maison, tu imposes le nom de Jésus dans ta maison. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Mes frères et sœurs, vous savez, comme on est enfermé dans un ténèbre, on a besoin qu'il y ait une connexion entre le ciel, le trône de Dieu et là où est-ce que nous sommes. Voilà pourquoi tu dois imposer l'autorité de Dieu. Parce qu'autrement, tu vas prier sous un ciel voilé. Tu vas prier, mais tes prières seront interceptées par le prince de Perse. Les princes de l'air, ils sont là pour ça, capter nos demandes. Mais lorsque tu imposes l'autorité de Dieu, il n'y a pas de prince des ténèbres, il n'y a pas de prince de Perse qui peut bloquer ta prière. Tu dois amener, tu dois paralyser autour de toi les affaires du monde des ténèbres. Dans le bâtiment où est-ce que j'habite, lorsque je prie, s'il y avait des bocaux, ils doivent aller se coucher.
S'il y avait des gens qui voulaient faire des choses mauvaises, il faut qu'ils aillent se coucher. Parce que je vais prier mon Dieu. Je vais imposer mon Dieu. Je veux voir qui est-ce qui va me faire fermer ma bouche. Ils ont déménagé déjà pour moi. D'accord? Là où est-ce que j'habite, ma famille. Dieu a fait qu'ils ont déménagé pour nous. Je ne peux pas vous en dire plus. Tu prends le psaume 48 et tu commences à dire: louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées. Et tu commences à déclarer, et tu demandes à tout ce qui a vie, tout ce qui existe, loue l'Éternel. Tu imposes toute domination à fléchir le genou devant le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous adorons l'Éternel dans ce lieu. Je n'ai pas dit l'église seulement, j'ai dit chez toi. Tu prends le psaume 29 et tu commences à déclarer: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire gronde le tonnerre. L'Éternel est sur les grands eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Et le Liban, le Sirion, comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Tu déclares, et tu commences à déclarer que l'Éternel va jaillir des flammes de feu, que la voix de l'Éternel gronde dans le lieu où est-ce que je suis. C'est ce que l'on appelle imposer la puissance et l'autorité de Dieu là où est-ce que tu es. Lorsque la voix de l'Éternel gronde, qui est-ce qui peut tenir devant elle? Tu déclares à l'Éternel la terre. Tu prends le psaume 24, verset 1, tu dis à l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Le monde et ceux qui l'habitent. Et tu commences à prier. Il n'y a rien, papa, qui n'est pas à toi. Toute chose t'est soumise. Alors à toi la puissance, à toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Tu continues. Tu dis porte, élevez-vous. 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 Porte, élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je veux que le roi de gloire fasse son entrée dans ma maison. Je veux que le roi de gloire fasse son entrée dans la vie de mes enfants. Je veux que le roi de gloire fasse son entrée dans la vie de ma femme. Je veux que le roi de gloire fasse son entrée dans la vie de mon mari. Tu commences à déclarer que le roi de gloire fasse son entrée dans mon entreprise, dans mes affaires. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ce lieu. Et tu déclares. Tu déclares. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort, puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Et tu déclares. Tu déclares. Tu déclares. Est-ce que j'ai commencé le combat spirituel? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mes frères et sœurs, nous sommes sur le point. La bataille est pour qui? La bataille est pour l'Éternel. D'accord? Exode 14, verset 14 te dit: restez tranquille, restez en silence, l'Éternel combat pour toi.
Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pendant que la bataille fait rage, pendant que tu as des problèmes à droite, tu as des problèmes à gauche, tu as des problèmes devant, tu as des problèmes derrière, tu es fatigué, Dieu te demande, calme-toi, reste en silence. L'excitation ne va pas régler le problème. L'excitation vient de ta chair. L'excitation t'amènera à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Demande à Dieu, mets une fermeture éclair dans ma bouche. Ferme mes yeux. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce qu'il n'a pas dit, mais est-ce que le malheur doit arriver ou il a dit que le malheur n'arrivera pas? Le malheur doit arriver. Le malheur doit arriver pour que Dieu lui-même puisse te démontrer sa puissance. Pour que Dieu puisse prendre le combat pour toi. Et à ce moment-là, tu prends le psaume 7, verset 7, tu dis, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Tu prends le psaume 35 et tu dis, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit, saisis le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance, brandis le javelot contre mes persécuteurs. Et dis en mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ta vie. Ou qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ta perte. Qu'ils soient comme la balle, emportés par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive et les atteigne. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Et tu commences à déclarer, tu commences à déclarer, tu commences à déclarer. Et tu pries avec ça. La Bible dit avec vous? Nous allons arriver sur les derniers points. C'est là que démarre maintenant notre partie. 6e point. Nous devons résister. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Dans quoi? Le mauvais jour. Ça veut dire que Dieu n'a pas dit qu'il t'épargnera du mauvais jour. Il faut que le mauvais jour arrive pour que toi, tu puisses résister. C'est là que ta partie démarre. Et tu commences à déclarer, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Tu commences à déclarer, et tu dis, ce n'est ni par la puissance, ni par ma force, mais c'est par ton esprit, papa, que je me lève et que je me bats. Et tu déclares, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, montagne, devant moi, James Injil? Au nom de Jésus, tu seras terrassé. C'est ton rôle de résister. C'est ton devoir de résister. Tu prends le psaume 18 et tu commences à dire, tu me donnes un bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Tu commences à faire cela. Tu sais, lorsque tu vas rentrer dans cette prière, il y a des chaînes qui vont commencer à tomber tout seuls. Il y a des limites qui vont commencer à sauter. Il y a des ennemis qui seront éblouis. Ils vont devenir fous. Ils vont commencer à s'entretuer entre eux. Ils mangeront leur propre chair et ils boivront leur propre sang. Amen. Pourquoi? Parce que avant, lorsque tu priais, mais tu priais avec tes mots. Mais maintenant que tu pries avec la parole, la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu te remplit. La gloire de Dieu te saisit. Et tes ennemis ne peuvent même pas lever les yeux pour te regarder.
Parce qu'ils sont éblouis par la puissance de Jésus qui est en toi. Amen. Le temps est arrivé. Et donc, je veux conclure en disant que il y a la partie de la déclaration, on verra ça une autre fois. Nous devons apprendre à déclarer la parole. D'accord? Quand tu déclares la parole, tu dis, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Tu déclares cela. 1000 tombera à ma droite, 10 000 de l'autre côté, mais je ne serai point atteint. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche en plein jour. Tu commences à déclarer ces paroles. Amen. Donc, c'était ce que le Seigneur avait pour vous. Je ne peux pas aller plus loin parce que le temps nous est compté. Mais apprenons à prier avec la parole. Et Dieu, vous allez voir mes frères et sœurs, je me tiens là derrière pour entendre les témoignages qui vont arriver. Parce que je le sais, vous ne pouvez pas prier avec la parole sans avoir des témoignages puissants et forts. Soutenons-nous les uns les autres. C'est avec toi et avec moi que Dieu va construire, va reconstruire. Tout ce que les criquets ont dévoré, l'Éternel va le rendre au centuple. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.